Shalom Ouvracha. Voilà que on va faire maintenant sur la paracha de Bamidbar et on va centraliser notre étude cette fois-ci sur deux des secrets qui sont renfermés dans cette paracha richissime et qui est le 41e des 70 Vaidaber Hashem el Moshe Lemo et le 42e qui sont au sein de cette paracha. Il y en a d'autres évidemment, mais on ne peut pas faire tout, on peut au moins parler d'une notion. Qu'est-ce que c'est cette notion qu'on veut voir ensemble? La notion du Shem Membet, le nom de Dieu, de très saint nom divin de 42 lettres, avec lequel le monde a été créé selon le Sod. Très bien. Et quel rapport avec le 41? Tous les deux sont un qui suit l'autre. Pourquoi? Parce que qui a engendré le 42, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la paracha de Behar, page 108b dans le Zohar, il te dit texto, il sort de la Chokhmah. Regardez ici, c'est plutôt préférable de voir ici comment ça fonctionne. Alors, on a ici les 10 séphirotes, comme nous connaissons déjà bien. 3 sont de tête, Keter, Chokhmah et Bina. Et les 7 sont inférieurs. Alors, ça c'est le Keter qui engendre la Chokhmah. Nous on étudie le Keter, c'est tellement élevé. Donc c'est à partir de la Chokhmah, Kulam be Chokhmah Asita, tu les as fait tous avec Chokhmah, sagesse. Ça s'appelle le papa, et la Bina, ça s'appelle la maman. Alors, le papa, il est animé par le Yod, du nom divin. Hey, n'est-ce pas? La deuxième lettre, c'est la maman. Alors, c'est pour cela que elle aura 50 Charebina. Comment 50? Bon, ici c'est Yod, le papa, il a le Yod, c'est 10. Par 5, ça fait 50. Alors, c'est pour ça qu'elle aura, la Bina, 50 Charebina, Nun Charebina. Et elle, alors, elle engendre, après avoir reçu du papa, elle engendre quoi? L'enfant, qui est les 6 séphirotes inférieures, qui finit par se marier avec sa femme, qui est la Malchut. Donc, ici, c'est Vav, et la dernière lettre du tétragramme divin, c'est He. Donc, Yod, Kei, Vav, et Kei. Vous voyez ça? Très bien. Ceci étant dit, alors maintenant, voyons un peu la tête. Nous, on est ici à la tête, et ça c'est le corps. Nos péchés n'arrivent pas là-haut, à entamer les sphères supérieures. Ils n'ont entamé que les 7 inférieures. C'est pour cela que le monde il sera créé sur cette base hebdomadaire, de 6 plus 1 qui est le Shabbat. Et c'est pour cela qu'on devra faire le tikkun, l'acte réparateur de tous nos péchés, pendant les 6 jours profanes et le Shabbat. Vous avez compris maintenant? Étant donné que nos péchés n'ont pas arrivé là-haut, parce que c'est trop élevé, alors nous on fait le tikkun pendant le système hebdomadaire de 6 plus 1. Très bien. Ceci étant dit, alors maintenant, comment on fait le tikkun? Alors, selon ce schéma que vous voyez. Premier volet, le nom 42-12 qui vient. Ben, regardez. Il y a ici, comme vous savez, 4 niveaux d'études. Pardes, Pshat, Remez, Darash, Vesod. Vous vous souvenez? Très bien. Sod, c'est le plus élevé. Et tous les 4 sont dans chacun des 4. C'est-à-dire dans le Pshat, il y a Pshat du Pshat, Remez du Pshat, Drash du Sad, Vesod du Pshat. Le Remez et le Drash et le Sod, la même chose. Nous, on va arriver jusqu'à là-haut. Très bien, tu veux jusqu'à là-haut? Alors, il y a le Pshat du Pshat et le Pshat du Sod. Le Remez du Sod, le Drash du Sod et le Sod du Sod. Vous avez compris maintenant? Il y a 4 niveaux. Alors, commençons par le Pshat du Sod. C'est clair? Le Pshat du Sod. On va voir d'où vient ce nom 42. Le nom 42, c'est lui qui a formé le golem. C'est-à-dire, il a formé toute la matière, toute la création universelle matérielle. Et le nom de Dieu, Yud Kevavke, il a injecté le souffle, l'esprit vital.
Très bien. Un c'est le corps, l'autre c'est l'esprit. Allons voir. Ici, il te dit, quand on est dans le Keter, c'est les 4 lettres. Yud Ke Vav Ke. Quand tu descends, ça s'épanouit. Alors c'est Yod en entier. Yod, Yod Vav Dalet. Hey en entier, le Vav en entier et le He en entier. Vous avez compris? Alors ça fait 10 lettres. Et ensuite, tu sens, tu fais encore entier de l'entier. Ça s'appelle Pashut, ça s'appelle Malais, ça c'est Malais des Malais. Yod, il y a 3 lettres. Les voilà, c'est 3 lettres. Yod, Vav, Dalet, mais écrit en entier. Yod en entier, Vav en entier, Dalet en entier, ça fait 9. Ces 3 lettres deviennent 9. Hey, 2 lettres deviennent 5. Hey en entier, Yod en entier, 3 et 2, ça fait 5. 5 et 14. 5, pardon, et 9, 14. Et ici, Vav et Hey, la même chose. Vav, ces 3 lettres deviennent 9. Et Hey devient 5. 9, 5, 14. 14 et 14, 28. Très bien. Alors, ça, c'est le Pashut, ça c'est Malais, Malais des Malais. 4 plus 10, ça fait 14. Plus 28, ça fait 42. Ça, c'est le Pshat du Sod. Vous avez compris maintenant? Alors, selon ce schéma-là, que toi, maintenant, tu vas dire le Kaddish. Alors, tu commences, tu es ici. Il y a 4 lettres, tu dois dire 4 mots. Il Gadal, Vikada, Shemer Rabba. Tu t'arrêtes, tu dis Amen. Ici, tu as 10 lettres, tu dois dire 10 mots. Be'alma, Adi, Verach, Hirote, Ve'amnir, Malchote, Bezma, Bukane, Vikane, Mishire. C'est 10 mots. Tu dis Amen. Ensuite, tu as ici 28 lettres. Et tu dois dire 28 lettres sans arrêt. Jusqu'à Be'alma. Oui ou non? Compte combien de lettres il y a? 28 lettres. Tu as fait élever la Neshama du Niftar de cette sorte. C'est compris maintenant? Tout le Kaddish est écrit en clé de 42. Alors c'est pour ça qu'il faut élever dans tous les niveaux. Le Pshat du Sod, le Remes du Sod, le Dra du Sod, le Sod du Sod. Puisqu'on est arrivé au niveau le plus élevé pour la Neshama. Alors, ça c'est le Pshat du Sod. Le Remes du Sod. Tu dois dire, Be'alma di, quand tu dis di, tu penses Dal et Yod. Dal c'est combien? C'est 4. C'est 4. Et Yod c'est 10. Tu appelles c'est 4 et 10. Avec ce mot que tu dis, tu dois penser ça, le Pshat et le Malais. Le Malais. Ensuite, tu réponds, tu t'arrêtes. Ces 7 mots sont rédigés, tu les comptes combien de lettres? 28. Alors, 28. 14, 10 plus les 28 lettres de cette réponse que tu as donnée dans le Kaddish, la première réponse, non, c'est la deuxième réponse, pardon. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ça te fait 42. Tu élèves le Nefesh Ruach, maintenant c'est Ruach. Maintenant, la Neshama. Tu dois maintenant penser quoi? Tu dois penser maintenant d'élever la Neshama. Comment? Alors, tu dois prendre maintenant une série de mots qui commencent par Vav. Combien ils sont? Vishtabar, Vitpa'ar, Vitromam, Vitnase, Vitadar, Vitale, Vitalal, 7 mots. Tu extrapoles dans ta pensée Vav, et ça te fait, Vav c'est 6, fois 7, 42. Tu élèves la Neshama. La Haya, la Haya, et c'est comme ça. Qu'est-ce que ça continue? Ah, tu as la Haya. Bon alors, tu dois maintenant calculer combien de lettres il y a. Vishtabar, 6. Vitpar, 6. Vitroman, 6. Vitadar, Vitale, tout 6. 6 fois 7, 42. Très nombre de lettres, tu vois ça? Tu arrives jusque-là. Ah, et ensuite, il y a la Yahida aussi. Ah, tu vois la Yahida? Alors, viens, mais il faut que je te l'enseigne, mais c'est déjà suffisant ce que tu as ici. Vous avez compris comment ça fonctionne? Shtabach Haboré. Ah, nos frères Ashkenaz, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, Be'alma dit Verach Hirote, ils ne disent pas Vesma, Bukane, Vikane, Mishri. 4 mots, ils les enlèvent. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde lituanien, tout le monde Ashkenaz. Sauf les Chassidim qui vont selon le Harizal qui a dit il faut réintégrer ces 4 mots. Et pourquoi ils les ont enlevés? Personne ne sait, on n'a pas de source. Malheureusement, ceux qui savaient, ils sont à la Auschwitz.
Et voilà, personne ne sait. Vous demandez à n'importe quel grand rabbin. Alors ils m'ont invité un jour faire une conférence ici, avec tous les grands rabbins. Et j'ai dit, bon, je vais faire quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Et il y avait le truc, c'était le monde Ashkenaz. Il y avait aussi Haram Shalom Cohen, le chef du chasse aussi, il était là-bas. Et alors, j'avais sur le... J'ai dit, est-ce que quelqu'un sait parmi vous, mes chers collègues honoraires, pourquoi vous sautez ces 4 mots? Kabbalah Bedin, c'est-à-dire on a reçu, c'est Massoret, c'est Minagenu, qu'est-ce que vous voulez? Mais pourquoi? C'est pas. Et quoi, nous on dit gratuitement des mots, c'est qu'ils ne disent pas. Et puis le Harizal était un Ashkenaz, comme vous. Pourquoi lui l'a réintégré, vous pas? Parce que vous étiez en Europe. Vous n'avez pas reçu le sod du Harizal qui était à Sfat. Il n'y avait pas de Gmail, il n'y avait pas fax, etc. Maintenant, il n'y a plus rien. Tout maintenant, c'est devant vous dans les écrits. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Maintenant, je vais vous dire. Moi aussi, je ne savais pas. Mais j'ai cherché des années, je n'ai pas trouvé aucune source. Jusqu'à ce que le ciel m'a envoyé à Rome faire une conférence, un séminaire de Arachim. J'ai dit, allons faire la dernière conférence, la dernière prière. Une conférence à Rome, en dehors de l'hôtel, tout ça, à la grande synagogue. Et on a fait là-bas la prière. Et j'entends le Chazan qui dit comme les Ashkenazim. Oh là! Je dis, c'est pas possible. Il dit le Kaddish comme les Ashkenazim. Les 4 mots au moins. Je dis, alors, viens ici. Toi, tu es Ashkenaz, Faranus, pourquoi? Et comment tu dis, toi, le Kaddish sans les 4 mots? Ah, il me dit, chut. Je dis quoi? Je veux savoir. Il fait un tour sur soi-même 360 degrés pour voir que personne ne l'écoute. Je dis, qu'est-ce que tu as peur qu'on t'écoute? Oui, il me dit, écoute, sinon c'est un grand secret. Quoi? Dis-moi. Il me dit, le pape, il a censuré le Kaddish. Quoi? Oui, il a censuré le Kaddish. Vous entendez? On parle de l'époque du Rambam. Vous entendez? C'est écrit quoi? C'est écrit dans ces 4 mots, Versma Bokane Vekane Mishire. Et il va venir, le Mashiach, et il va nous délivrer. Mais le Mashiach est venu. Alors comment toi tu dis, toi, que le Mashiach va venir? Le pape, il dominait toute l'Europe, comme vous savez. Oui, non. Et tous les Lituaniens étaient là-bas, tout le monde Ashkenaz, tout ça. Ils disent, à quoi? Vous voulez faire une révolution dans mon pays? Oui, bah, oui. Non, tout de suite, ils ont censuré. Vous entendez ça? Et alors, ça s'est transmis maintenant. Et comment ça se fait que les Juifs de Rome, parce que les Juifs de Rome, qu'est-ce qu'il a dit, ce maudit pape? Il a dit tuer tous les Juifs du monde, fait des pogroms, allez les massacrer, éliminez-les. Mais ceux de Rome, ils sont les Juifs du pape. Vous connaissez bien l'histoire. Les Juifs du pape, qu'est-ce que ça veut dire les Juifs du pape? Étant donné qu'il y a écrit dans leur soi-disant prophétie qu'il va retourner l'acrobate, et donc qu'ils vont venir lui embrasser les pieds. Ah, mais si on tue tout le monde de cette pauvreté, s'il ne veut pas se réaliser, alors j'ai besoin de certains témoins pour moi qui restent ici, qu'ils témoignent de cette prophétie. Alors c'est pour ça qu'il a protégé le ghetto de Rome, il était sous sa protection. Et les Juifs, en échange, jusqu'à présent, ils continuent pour honorer, pour le remercier de cette protection, à faire cette censure. Vous vous rendez compte? Quand j'ai fait exploser cette nouvelle, personne ne sait, parce qu'elle se transmet de père en fils seulement dans le ghetto parmi les Juifs de Rome, et encore parmi quelques-uns, alors là, ils ne savaient plus où s'y mettre. Ils sont venus, ils m'ont dit, Rabbi David, tu nous as mis en une grande crise. Comment moi, grand rabbin d'Israël, je vais changer les choses que le grand rabbin précédent me dit quoi? Toi, tu es plus grand que tous les autres grands rabbins d'Israël, Ashkenaz, qui n'ont pas fait ça. Qui tu es toi? Et alors, il restait dans un grand dilemme. Et chacun, et quoi, mes grands-pères, hein, mes grands-pères qui étaient des tzadikim, tout ça, et je ne veux pas dire les noms de tous les grands Ashkenaz, de tous les grands maîtres Ashkenaz. Qu'est-ce qu'on va dire? Comprenez? Bon.
Et quand j'ai dit, ils ne sont pas plus grands que le Harisa était le plus grand que tous. Alors vous êtes couverts. Par qui? Par le Harizal. Alors qu'est-ce que vous prétendez plus que ça? Bon. Ah bon, maintenant, salut Al-Machir seulement qui va venir recouvrir toutes ces erreurs-là. Alors, ceci étant dit, comme vous voyez, on a ici, ça c'est le pshat. Vous voyez un peu, le remez de drache un peu plus élevé, du sod. Regardez ici. Regardez ici. Alors, ça on a vu. Maintenant, on va voir ici cette autre dimension. Regardez. On va rentrer ici au niveau mathématique. C'est-à-dire, on va s'extrapoler de toutes les lettres. Regardez ici. Alors, ici, le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashem et haaretz. Pourquoi on prend le premier verset? Parce que toute la création, elle est renfermée, toute la Torah, elle est renfermée dans le premier verset de la création. Non, c'est 7 mots. 7 mots, donc, c'est la clé de tout. Le départ de tout. Combien de lettres? 28 lettres. Alors, tu prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est clair? Et tu vas faire la somme. 1 plus 2, 3, et 3, 6, et 4, 10, et 5, 15, et 6, 21, et 7, 28. Total, 28. Alors ici, 7 mots et 28 lettres. Maintenant ici, on va aller au niveau maintenant des nombres premiers. Le premier nombre premier, c'est 1, 2, 3, 5, 7, 11 et 13. C'est le correspondant. Le septième nombre, c'est 13. Très bien. Alors tu vas faire la somme. 1 plus 2, 3, et 3, 6, et 5, 6, et 5, 11, et 7, 19, et 11, 19 et 11, 30, et 12, non, 29, pardon, et 13, 42. Ishtabar chez moi. Vous voyez, la somme cumulative des nombres, des 7 nombres premiers, ça devait combien? 42. Alors maintenant, regardez cette infrastructure. Ici, il y a 7 nombres, n'est-ce pas, qui totalisent 7 nombres qui totalisent 28. Ces 7 nombres, en nombre premier, il y en a 7 ici, qui est le maximum. Le 7e, c'est 13. Alors le 7, il est lié avec le 13, oui non? Et le 28, le total, est lié avec l'autre total. 28 à 42. Vous voyez ça ou pas? Bon, c'est sur ce schéma-là, 7, 13, 28, 42, que nous allons voir maintenant où se trouve le secret du 42 d'une Shemembet dans la Torah. Mon maître, Alav Shalom, Rav Dazis, le Chavruta du Hafkadouri, il venait jusqu'au côté chaque Shabbat, de le centre-ville jusqu'ici, chaque Shabbat, vendredi matin, à 4 heures du matin, chaque matin, pour faire la tfila honnête. Et chaque Shabbat, il montait Shishi. Parce que c'est Tikkun HaYesod. Sauf le Shabbat de Parashat Vaishlach, il montait chez Vi'i. Il m'appelait à moi, Ram David, viens, prends ma place. Et il lui montait chez Vi'i. Je lui dis, Farbosh, pourquoi Rabbi? Ah, il me dit, cette montée-là, que j'ai souligné ici en jaune, c'est le grand secret du Shemembet. Ah bon? Je peux savoir un peu plus? Casse-toi la tête. Bon, suivez-moi alors. Regardez. J'ai pris ce schéma-là. 7, 13, 28, 42. Ça, c'est la fin, Alia Shevi'i, donc c'est la fin de la parasha de Vaishlach. Si vous allez voir là-bas, c'est dans Bereshit, hein, dans la Genèse. Si vous allez voir là-bas, à la fin, la 7e montée, il est rédigé, c'est un récit qui te ramène le récit des 7 Malchei Edom, les 7 rois telés qui ont dominé la Terre Sainte avant les Béné Israël. Et leurs noms. Les voilà, leurs noms. C'est clair? Alors, ces 7 rois telés qui sont inscrits ici, leurs noms, c'est le Sod des 49
semaine de l'homme. Vous comprenez? Alors regardez. Regardez ici, ça c'est la première semaine. Il s'appelle Bella. La deuxième semaine, vous voyez ça, Yovav. La troisième semaine, Hushan. La quatrième semaine, Hadad. La cinquième semaine, Samla. La sixième semaine, Shaoul. Et la septième, Balhanan. Les voilà les noms que je viens de citer, que j'ai ici en peint en jaune, parce qu'ici déjà tout est en jaune. Ça c'est avec les points, et ça c'est la photocopie de la Torah. Très bien. Alors, regardez, 7 rois qui se trouvent dans 13 versets. Et 7 rois se trouvent dans un récit rédigé en 13 versets. 7, 13. Ces 13 versets terminent à la 28e ligne de la 42e colonne de la Torah. Vous vous rendez compte de ça? Ils sont chanceux, ces barbus. Ils tabarent chez moi. Regarde la pédagogie divine, comment elle nous enseigne et elle nous parle. Mais un discours super silencieux, écrit nulle part. Hamevin, Yavin. Chaque fois, c'est ce qu'il dit le Harizal. Après, il ne va pas découvrir et dévoiler les choses. Il dit Hamevin, Yavin. Celui qui comprend, tant mieux pour lui. À bon entendeur, salut, on dira aujourd'hui. Vous comprenez? La folie, hein? Aïe, 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 aïe. Alors, c'est pour cela que maintenant, ça c'est la première semaine, la première semaine, on dit tous ces 7. Ça, pourquoi? Parce que la première semaine, c'est celui-là qui commande tous les 7. La deuxième, c'est le deuxième, c'est Yovav qui va commander tous ces 7. La troisième, tous ces 7. Et la quatrième, vous avez compris maintenant? Alors, ça fait 7 fois 7, 49. Et c'est pour ça que nous, on ne sait pas d'où on provient, on ne connaît pas nos racines métaphysiques, d'où on provient, de quel Gilgul et tout ça. Par contre, il y a seulement 6 genres différents de Gilgulim qu'on provient. Alors, nous, on ne sait pas. Alors, on doit faire tous ces 6 kavanot. Vous avez compris maintenant? C'est pour cela que on doit faire, voilà, tous ces kavanot-là qu'on voit. Vous voyez ça? 7 fois 7, 49 fois. Et voilà. Et si ça, c'est en fonction. La première semaine, c'est Segol. C'est le Hesed. La deuxième, c'est Gvura. La troisième, c'est Tiferet. Netzach, Hod, Yesod et Malchut. 7 fois 7, 49. Vous avez compris comment ça fonctionne? Voilà. Alors ça, avec ça, vous avez compris maintenant comment ça fonctionne. Et si cela ne te suffisait pas, ça c'est seulement dans une colonne. Mais ce qu'il y a dans le micro, il y a dans le macro, dans la même mesure intensité, oui ou non? L'ADN, il est dans tout ton corps, et tout ton corps est dans tous les ADN, oui ou non? Alors, le klal est dans le prat, et le prat est dans le klal. Le général est dans le détail dans le général. Alors si j'ai moi cette règle de 7 par 13 et de 28 par 42, il doit se trouver même dans toute la Torah, oui ou non? Ben, j'ai cherché dans toute la Torah par exemple, eh bien j'ai trouvé, il y a 28 mots différents, parmi les 80 000 mots qu'il y a dans la Torah, eh bien il y a seulement 28 mots différents qui ont Gematria 42. Parce que 28, il est lié avec le facteur 42. Tu piges? Vous comprenez comment ça fonctionne? Incroyable, hein? Alors maintenant, ça c'est au niveau, n'est-ce pas, du Ramez et Drash. Tu vas encore au niveau du saut, tu vas encore maintenant t'élever, enlève maintenant toutes ces valeurs numériques, toutes ces lettres des valeurs numériques, et tu vas prendre le nom 26. Et tu vas donc, étant donné que sur un 26, il se trouve partout, et certainement dans le cas 42, alors tu vas le diviser. Combien de diviseurs il a le 26? Au niveau mathématique maintenant. Vous êtes tous des mathématiciens, oui ou non? Et alors, il y en a 4 seulement. Le 1, il est divisé, le 2, 2 fois, hein, ça fait 13. Le 13, ça fait 2. Et le 26 aussi, 26 divisé par 26, c'est 1. Oui ou non? Très bien. Alors, 1 plus 2, 3. Plus 13, ça fait 16. Plus 26, 42. 42. Il tabarre chez moi. Tu piges? Est-ce que tu vois maintenant? Ça, c'est au niveau, quoi donc? Au niveau mathématique. C'est-à-dire, tu te extrapoles
des lettres, on est plus dans le monde des lettres, tu vois ça? Et tu retrouves la même résultante. Et si tout ça ne suffit pas, ça, ils sont super archi chanceux, ces barbus. On va prendre maintenant, comme on a fait ici quoi, les nombres premiers. Allons prendre. Alors, le 1, le premier nombre premier, le 2, c'est le 2. Le 13e nombre premier, c'est 37. Et le 26e nombre premier, c'est combien? C'est 97. Ouais. Alors, si tu fais 1 plus 2 plus 37 plus 97, ça devait combien? Ça devait 137. Ich tape marché mot. Vous vous souvenez de 137? C'est le sommet de toutes les séphirotes. Ich tape marché mot, vous vous souvenez? Ici, ça c'est les centaines, ça c'est les dizaines et ça c'est les unités. Ici, il y a le date, vous vous souvenez? Alors, 1, ça c'est les dizaines, 3 fois 10, ça fait 30. 137. Vous voyez ça, vous vous souvenez? C'est quoi? Ce que la physique quantique dévoile et qui ne savent pas le pourquoi, c'est le secret de la vie. On vous donne ici tous les secrets. Le même bête, c'est le secret de la vie du corps, pas de la neshama. Du corps, et maintenant aussi même de la neshama. Tu veux voir? On y va? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre maintenant, on est arrivé au sommet? Ouais. Par qui? Par ces diviseurs. Par tous les 4 diviseurs. Alors tu fais 42 plus 137, combien ça te fait? 179. 179. Tu peux le diviser? Non. Non, c'est quoi? C'est un nombre premier. Lequel? Le 42e nombre premier. Il t'a marché, moi. Ils sont chanceux, c'est barbu encore une fois. Qu'est-ce que tu vas me dire? Allez, arrête. S'il te plaît. Ouais. Alors tu vas comprendre maintenant, hein? Quand il te dit ici, n'est-ce pas, dans la Torah, vous allez compter, qui ça? Toutes les catégories du peuple. C'est quoi? Rachem, vos chefs. Shiftechem, vos tribus. Ziknechem, vos vieillards. Shotrechem, vos policiers. Tapechem, vos enfants. Neshechem, vos femmes. Le total, combien ça te fait? 2327, c'est quoi? 13 fois 119. Istabar chez 179. Tu vois ça? Et 179, c'est quoi? Le 42e nombre premier. C'est-à-dire l'unité, tout ça, ça fait une seule unité. 13 had. Par le 42e nombre premier, qui les anime, ça te fait combien? Ça fait 546. C'est Gematria 2. Israël, avec le collègue des lettres, les 5 lettres. 5 lettres, pourquoi? Parce que tu as pris ici dans les détails. Toutes les catégories, alors tu prends dans les détails combien de lettres il y a. Et ça te fait 546. Ich tabarre chez moi. Ils sont super chanceux, ces barbus. Hein? Alors, on avance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a vu cette dimension incroyable. Alors, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Regardez. Alors, on va prendre ici. D'où c'est venu ça? De la maman. Oui, vous vous souvenez? Ça, c'est la maman. Donc, c'est une dérivation. Très bien. Alors, ça s'appelle le papa et ça s'appelle la maman. C'est la bina. La maman dit M. Oui, non? Combien c'est M? 41. Alors, elle doit renfermer tous ces secrets là, oui ou non? Eh bien, on voit tout de suite. Il y a 33 versets. Du 41 au 42e, il y a 33 versets. Pourquoi 33? Parce que c'est le paramètre de la lumière. L'Akba Omer, n'est-ce pas, qu'il a choisi ce jour-là. C'est la parade de toutes les lumières. Dans les secrets, dans le monde du Sod. C'est pour ça, 33, on est dans ce même longueur d'onde de tous les secrets. 388 mots. Pourquoi? C'est 2 en puissance 2 par 97, c'est le 26e nombre. Dans les 4 mondes, le nom 26, qui est le départ de 42, comme on l'a vu. Alors 4 fois 26. Dans tous les 4 mondes. Faut lire, hein? Ensuite, 1577 lettres. C'est quoi? Il se divise par 19 fois 83. 83, c'est quoi? C'est Ozo, le nom des téphilines, que le Gemara nous dit, c'est sur les téphilines. Et 19, c'est quoi? Eh bien, c'est Chava, la première femme qui s'appelle Chava, c'est 19, ouais. Et pourquoi on dit Chava? Parce que
On parle des téphilines ici, on commence par les téphilines de la main. Et la main représente la couronne de ta femme. Pourquoi? Parce qu'ici, on a ici, de nouveau, vous voyez ici, on a ici, ça c'est le roi, Kouchabelchou, et ça c'est la Shekhinah, au niveau métaphysique. Le papa supérieur, le père supérieur et la mère supérieure. Très bien. Alors chacun, il a une couronne. Et toi, tu dois les unir. Pourquoi? Nous innombrables péchés, on fait cette désunion. Alors nous, on doit faire, chaque mitzvah qu'on fait, chaque bracha, on doit dire Leshem Yehud Kucha Berichu Shrinte. Au nom de l'union de Kucha Berichu et la Shekhinah. Oui, tu dis pas ça parce que tu dois les unir. Pourquoi? Parce que tu les as séparés à cause de ce péché que tu as fait ou tel autre péché. Et c'est pour ça que je fais le tikkun par cette bracha, par cette prière, par cette mitzvah, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on dit cette formulaire. C'est clair maintenant? Alors, ici, il a une couronne et l'autre a une couronne. Très bien. Toi, l'enfant, tu auras aussi deux couronnes. Quelle couronne tu auras? Quelle couronne tu auras? Les téphilines. Alors ici, les tours de la reine, c'est Rashi. Et le téléphone du roi, c'est Rabbenouta. Alors toi, tu es l'enfant? Ouais, tu es l'enfant. Ah, c'est moi. Envoie. Quoi, tu es l'enfant? Tu as ces six là. Non, c'est nous qui sommes là ici, n'est-ce pas? Très bien. Alors regardez. Tu fais Hesed, j'ai 72. Gevora, 216. Tiferet, 1081. Netzach, ici, 148. Hod, 15. Et Yosod, 80. Total, 1612. C'est quoi 1612? Le total de ces six séphirotes, le nom. Ouais, et alors? De l'enfant? Eh bien, c'est autre que 4 fois 403. Waouh, c'est quoi 403? Dans les téphilines qu'on parle ici, là voilà, vous voyez ici, les 4 parachutes, 1, 2, 3, 4. Allez compter combien de mots il y a. Il y a dans la première ici le 103, la deuxième 100, la troisième 48, la quatrième 22, total 403 mots. Et pourquoi il y a 4 fois 403? Parce que le matin, tu mets Rashi Rabbenotam 403 sur 403 sur la tête. Oui, ça va 106. Et à Mincha, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont petits, 2 par 2, 2 par 2. Et à Mincha, tu as 4 par 4. Pourquoi? S'il s'appelle Mouchin de Abba Ve'imma Yachad. Le cerveau du papa et de la maman sont dans un grand boîtier de 4 par 4. Alors, 2 fois l'après-midi et 2 fois le matin, ça fait 4 fois 403. Ishtabach chez moi la couronne ici. J'apporte une preuve ultérieure parmi les 69 autres preuves de la Torah. J'apporte, comment Al-Piasod explique, la nécessité que le juif, pour servir son créateur, il doit se présenter avec les 3 paires de téphilines par jour. 2 le matin ensemble et 1 à Mincha, qu'il doit enlever juste avant l'Ashkia, comme vous vous souvenez. C'est clair? Pourquoi avant l'Ashkia? Parce que tu rentres dans le monde des ténèbres qui ne t'appartient pas. Et si toi tu veux les défiler, alors là, on laisse les plumes. On ne rentre pas chez eux avec une arme qui les esquinte. C'est clair maintenant? Alors ceci étant dit, voilà comment tu vois ici cette dimension incroyable qui ressort. Alors maintenant, quel est le rapport avec 42? Alors on voit, quel est le rapport avec 42? Ça c'est, avant tout, on voit ici le rapport avec quoi? Le nombre des lettres. C'est donc ici ceux de la main. Et si on va encore plus en détail, c'est 83, c'est le 24 nombre premier. Et 19, c'est 9 nombre premier. 9 en 24, ça fait 216. C'est quoi? C'est le rayo, le fameux, les 216 rigueurs qui dominent le monde, qui sont adoucis. Par quoi? Par ces 3 paires de téphilines que tu mets. Tu les as donné un knock-out à tous ces 216 rigueurs qui dominent le monde. Incroyable, hein? Alors, ici, on a ici le Gematria. On voit ici ce qui nous a donné, il y a beaucoup ici des données. Regardez. Ici, par exemple, quel verset c'est Vaïdaber Hachem El Moshe Lemo, le 41e de la Torah?
le 40e des 70, de Vaïdaber Hashem Moshe Lemon, il occupe la place du 3701e verset de la Torah. Pourquoi 3701 pile et pas plus que ça? Parce que le nom 42 que la maman, elle a animé, le nom 42, il a la gematria, regardez, Anna Bekoa Gedola Teminera Tatisura, Kaber Renat Ramsakinora, vous voyez tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 ou 7, 42, eh bien, leur total totalise 3701. C'est pas incroyable? Et ce Vaïdaber et Moshe Lemon, le 41e des 70, c'est le 3701e verset de la Torah. Ils sont chanceux, ce barbu. Tu vois comment la Bina, elle les engendre? Alors vient le Zohar. J'ai photocopié ici le Zohar pour montrer maintenant comment ça fonctionne. Alors. Regardez ici. Alors, Anna Bekowar Gedolat Iminachantatisura. Ça sont les initiales, ce sont les lettres. Mais qu'est-ce que je dis? Je dis en mots. Oui, parce que on ne peut pas prononcer ces lettres, n'est-ce pas? Et ce nom, évidemment en entier. Il est imprononçable. Alors comment on va faire? Il est venu Rabbi Yochanan ben Akane, il a formé une prière en 42 mots. Il les a mis en initiales de ces 42 mots. Toi, quand tu dis cette prière de Anna Bekoar Gedolat Imitatisura, tu dois extrapoler dans ta pensée les initiales. Tu l'as appelé en cause, c'est pour ça qu'à la fin tu dois dire Baruch Shem Kevod Machoton Lanved. Béni soit-il que je l'ai évoqué. Alors, quel est le sod? Il te dit le soir, regarde comment ça fonctionne. Anna Bekowar Gedolat Iminecha Tatir Selura. Regarde ce que tu dois penser. Bishtaim, c'est comme dit le Isaïe, 6e verset, 6e chapitre, pardon. Allez voir au début, 6e chapitre, il te dit que les anges, ils ont 6 ailes. 2, ils couvrent le visage, les 2 premiers. Les 2 deuxièmes, ils couvrent les pieds, et les 3e, ils volent. Vous avez compris? Alors, Anna Bekowar, vous voyez ça? Et ça, c'est la tête, le visage. Ça, c'est les pieds, et ça, c'est, il vole. Et pour chacun, Kabel, Renat, alors ça, c'est pour le Chesed, ça, c'est pour la Gboura. Parce qu'on a ici, tous les 6 donnent les 6, en détail. Le Chesed, il a tous les 6. Le Gboura, il a tous les 6. Le Tiferet, tous les 6, ainsi de suite. Vous avez compris? Alors voilà donc comment on a ici toute cette dimension incroyable de qu'est-ce qu'on doit penser, nous dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu veux sentir de ton devoir religieux de servir ton Créateur. C'est pour ça qu'à la fin tu dis, Shavati no kabel ushma tzakne de atolomon, tu veux tout, Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. Vous avez compris? Très bien. Alors ça c'est ce grand secret, n'est-ce pas, des anges. Alors très bien, alors allons voir ici. Regardez. Alors, on va prendre maintenant ces 1577 lettres. Elles sont reparties selon ce schéma. Le Aleph, il y a 80 fois. Le Bet, 84 fois. Le Gimel, 7 fois. Et ainsi de suite. C'est clair? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre ces lettres parce que ce sont maintenant un autre scénario qu'on va maintenant décoder. Lequel? Le scénario métaphysique d'origine, en premier lieu. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors, allons voir. Suivez-moi. On va prendre les lettres. Anna Bekoa Gedolat Aminatet Sisura. Le Aleph, il se trouve 80 fois. Vous voyez, le Bet, 84 fois. Le Gimel, 7 fois. Et ainsi de suite. Tu fais le total. Total du deuxième, total du troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Le grand total, ça devient 2743. C'est quoi 2743? Il se divise que par 2 nombres premiers. 13 fois 211. Incroyable! C'est quoi 13 fois 211? 13 c'est Ehad. L'unité. Et quoi? Ce qui est quoi 211? C'est
Le secret de la conception, Soda Ibour. Évidemment, il faut savoir le langage des chiffres. C'est Baharad, c'est le grand secret du Ibour, de la conception. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? De mettre le papa et la maman ensemble? Oui ou non? Et quand ils sont ensemble, ils peuvent engendrer. Oui? Alors la première chose, c'est la conception. Voilà. Ça vient le 211. D'où ça vient ce 211? Je vous le rappelle pour qui ne se rappelle pas. Il y a dit, on te dit, le secret de Soda Ibour, il provient d'où? De la Lune. Comment de la Lune? Eh bien, c'est simple. Ce qu'il y a au niveau astrophysique, il y a aussi au niveau physique, et tout ce que tu veux. Donc, allons voir. Le renouvellement de la vie se fait chaque renouvellement de la Lune. 29, et le renouvellement biologique de la femme, la même chose. C'est le même cycle de renouvellement biologique à la vie. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant, il te dit, le Soda Ibour, c'est quoi? Baharad. C'est quoi Baharad? Ce sont des lettres. Bet, Hey, Resh, Dalet. Il te dit, Bet, c'est le deuxième jour. Hey, à la 5e heure. Et Rad, c'est Resh, Dalet, 204. 204e fraction d'heure, chaque heure est divisée en 1080 secondes. 204e seconde de la 6e heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a été conçue la Lune. Je répète. Bat, c'est 2e jour. Hey, c'est 5e heure. Et alors, qu'est-ce que tu as? Si tu comptes combien des heures il y a jusqu'au 4e jour, parce qu'elle est née, quand? Au 4e jour. Il y a exactement 42 heures. Je t'embarque chez moi. Ça, c'est la conception et la naissance. La conception de la personne, il y a 9 mois avant. Et 9 mois après, il y a la couche. Non. Et ici, c'est 42. Incroyable. Alors, ceci étant dit, tu vas voir ici comment il te dit le secret de la conception. Et quand il doit se faire la conception? Le Shabbat. Allons voir. Prends ici le septième des 7 jours. C'est quoi? Shabbatin, le Kabesh, dans le monde. Combien ça te fait? Le total des lettres, ça te fait 541 Israël. Ishtabach Shemo. C'est-à-dire, la conception d'Israël doit se faire au 7e jour, le Shabbat. Tu te rends compte? Ils sont censés ces barbus? C'est la folie ou pas? Mais vous arrivez à digérer ce que je vous montre ici. Attends, c'est pas terminé. Si tu prends toi, cette Shabbatin Kabel, c'est combien? C'est 904. C'est quoi 904? Mais je ne sais pas. Divise-le, il a les lignes, tu dis, va à la base. Il se divise par 6 fois 151. Wow, c'est quoi? C'est 6 lettres là, qui ont une moyenne de 151. C'est quoi 151? Tu traduis. 151, c'est le gématre de Mikveh. Avant la conception, c'est pas incroyable. On a dit, moi, attends un peu. Si tout ça ne suffisait pas, on avance. Alors maintenant, on va prendre quoi? Le papa et la maman. On a dit, la maman, c'est Bina. Alors tu vas prendre bête, c'est 84. Tu vois, le Yod, ici, c'est 163. Et le Nun et le Hey, tu fais ça. Tu fais la Bina, ça te fait combien? 452. C'est quoi 452? Imagine-toi, 452, c'est 4 fois 113. 113, vous souvenez? Le guémètre de qui c'est Kavod? Le trône céleste. C'est-à-dire la femme, c'est le chariot véhiculant la présence, la Shekhinah sur terre. Tu vois ici la Bina, c'est la maman. Alors maintenant, le papa, la Horma, et la Horma, tu fais le Gematria, ça devait 409, c'est quoi 409? 409, c'est un nombre premier. Lequel est le 81e nombre premier? C'est quoi 81? Gematria Anochi. Le premier mot des 10 commandements, je suis l'Éternel, qui est sur ce chariot, qui s'assoit sur le trône céleste. L'ensemble des deux, ça plus ça, suivez-moi. Le papa et la maman, 452, c'est la maman, la Bina. Et le papa 409, ça te fait 861. Et c'est quoi 861? Et il doit être ensemble avec quoi? Qui a engendré tout ça? C'est quoi? On a dit la maman. Et où est-ce que la maman est sur toute cette histoire?
Elle est ici, au 41. Oui ou non? Mais le total, l'ensemble des deux, ça me donne le 61. Tu sais c'est quoi le 61? C'est sigma de 1 à 41. Wow. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 41, ça te fait 861. Ça traduit quoi donc? L'union du papa et de la maman. C'est-à-dire, ici, tu te trouves ici, dans le 41e verset, le 41e secret, il occupe le 3701e verset de la Torah, qui est la gématrie de tous ces 42 lettres. Qui ressortent de la Bina, voilà d'où ça sort ici. Vous avez compris? Et pourquoi il te dit, le Zohar, la Bina, il a 50 portes. Oui, mais Tispilu Chamishim Yom, mais le 50e jour, tu ne le comptes pas. Tu comptes jusqu'à 49. Le 50e, tu vas et tu reçois ta Torah. Très bien. Alors si tu fais 49, les voilà ici, tu as ici 6 fois 7, 42. Et le nom en entier, Shabbatin Kabesh chacun il a, ça devait 7 encore, 7 mots. Ça devait 49, comme ça étudié le soir. Alors maintenant, tu vas maintenant, et tu fais quoi? Et tu reçois ta Torah. Alors, vous voyez ces dimensions incroyables? Les 50, Charibina. Alors, nous voyons ici des choses incroyables. Dans quelle colonne? 152e colonne de la Torah. Pourquoi 152e colonne? Parce que ce n'est autre que la subdivision arrive à 72. C'est quoi 72? Le Shama Meforash, celui qui se trouve dans le Sod, qui se dévoile à toi. La folie, hein? Incroyable. Maintenant, si tu vas prendre ici, la Gematria, de tous ces 1577 lettres, ça te fait 120 178. Tu le décomposes, la décomposition se fait 4 fois 216. Ici, avec le nombre des lettres, le nombre des 1577, on en a une fois 216. Et ici, la racine, 4 fois 216 sur la Gematria. Pourquoi? Parce qu'on a 5 mots métaphysiques, 4 qu'on étudie, ça c'est à notre portée, et celui-là, il est macro, on n'étudie pas. Eh bien, il est aussi en 216 comme nous voyons. Incroyable ou pas? Ouais. Vous voyez ça? C'est la folie, hein? Alors, on a vu en synthèse cette dimension vraiment incroyable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ici, imaginez-vous ça, le 3701. N'est-ce pas? On a vu, ça c'est le verset. Et donc, c'est la gematria de ces 42 lettres, du nom 42 lettres que la maman, elle engendre, que nous venons de voir d'ici qu'elle engendre. Eh bien, c'est quoi 3701? Ce n'est autre que un nombre premier. Lequel? Le 518e nombre premier. Et c'est quoi 518? C'est 7 fois 74. Aïe, 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 aïe. 74, c'est le gematria de Aed. Tu es témoin. Où ça? Dans cette 7e dimension sabbatique, en te mettant à étudier et à sanctifier le Shabbat, alors tu deviens témoin de toute cette réalité métaphysique qui gouverne l'univers. Alors on voit le 42, comment il parle? Rentrons dans le 42. Alors, il y a ici 28 versets, c'est comme les 28 mots du premier verset, 4 fois 7. Sigma de 1 à 7, c'est les 28, on avait déjà vu. Bon, il y a 387 mots. Ici, chaque chose, il y a tellement de choses à voir. Par exemple, les lettres 1466, c'est 2 fois en nombre premier, 2 fois 33. Ce qu'il y avait ici, tu le vois ici à 2 reprises. Tu prends la gematria de toutes ces 1466 lettres, ça te fait 117 115. Tu fais la décomposition, ça te fait 72 fois 23. Incroyable. Ce que tu avais ici en 72, n'est-ce pas, dans la colonne, tu le vois ici maintenant dans les détails qui vont animer chaque paire de chromosomes qui anime ton patrimoine génétique. Tu as 23 paires de chromosomes. Est-ce que tu vois ça, ce 42 là, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Alors, allons voir ici, de plus près. Tu vas prendre ici, comme quel nom va être Ber Hachem. Le Hachem, c'est le 908e des 1820 noms de Dieu. Pourquoi 908 et pas plus ni moins? Parce que c'est 4 fois 227. C'est-à-dire 227, c'est le 50e nombre premier.
tu es dans les 4 mondes à la porte 50. Ici, quand tu arrives à 42, à la porte 50. La folie ou pas? Maintenant, prends le. Combien il y en a ici? Il y a 6 noms de Dieu dans tous ces 28 versets, il y a 6 fois le nom de Dieu. Le 6e, lequel est-il? C'est 913. Parce que 908, plus c'est 909, 908, 9, 10, 12, 13, ça te fait 913. C'est quoi 913? Gematria Bereshit. Tu termines, que tu retrouves, où ça? Dans le premier mot de la Torah, le point de départ. Qui est quoi? Le nom 42. Incroyable. Alors on va de nouveau prendre maintenant toutes ces 1466 lettres. On va voir de chacun. Et quel est le discours qui se dévoile à tes yeux ici? Alors, allons voir. Suivez-moi. On va prendre de nouveau la composition, n'est-ce pas, de ces 42 lettres. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait 2524. Tu as un nouveau discours. Lequel? Ilen Alilen. Décompose-le. Ça te fait 4 fois 631. 631, c'est le 116e nombre premier. 4 fois 116, c'est autre que 2 fois 232. Ishtabach Shemo. C'est-à-dire quoi? Pourquoi 2? Parce que tu es dans une dualité hétérogène, le papa et la maman, qui proviennent de ces 4 mondes métaphysiques où il y a Absagma Oben, 72, 63, 45, 52, total 232, vous vous souvenez? Et si à 2 reprises, pourquoi? Parce que tu es le papa et la maman ensemble, que le nom 42, il viendra animer. Incroyable. Alors maintenant, on va faire maintenant, selon ce schéma qu'on vient de voir que le Zohar nous dévoile, on va maintenant voir ici les lettres qui couvrent le visage. Ouais, vous voyez, on va les prendre. Les lettres Bishtaim Yachase Panav. Dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, dans tous les 6 séphirotes. Chacun, on prend les 2 premiers. T'as compris? Ça te fait 888. C'est quoi, j'en ai? C'est 12 fois à être tué. C'est-à-dire, les 12 tribus d'Israël, ils sont les témoins de quoi? De ce qui s'y passe dans le Hesed et dans le Gvura. Ça, c'est Abraham et c'est Israël. Qui les a engendrés, les 12 tribus? Bien, ça, c'est la base de départ des 12 tribus, comme vous savez. Abraham et Israël. Ils ont engendré Jacob. Oui. Alors, ici, maintenant, tu vois, ici, ça, c'est le visage. Maintenant, ça, c'est les jambes qui tiennent toute cette infrastructure. C'est Netza Vehod. Alors, il couvre les pieds. Ça, c'est les pieds, n'est-ce pas? C'est les jambes, les pieds. Et qu'est-ce que c'est? Moshe et Aaron. N'est-ce pas? Ça, c'est le correspondant au niveau humain. Le total, tu vas prendre ces lettres-là, leur total, c'est 904. Incroyable. On a vu 904, c'est 6 fois 151. Le veau, c'est au mikvé, c'est-à-dire qu'il purifie la personne, n'est-ce pas, pour le service divin, qui a été créé au 6e jour. Maintenant, au Shtam Yofef, qu'est-ce qui va le faire voler? Alors, c'est les séphirotes centrales, la centrale de celle-ci, c'est le Tiferet. La centrale de celle-là, c'est quoi? C'est le Yesod. Alors, c'est que le Yesod qui donne au Malchut. Alors, il dit le soir, voilà que ça c'est Tiferet, ça c'est le Malchut. Tiferet, c'est Jacob, et Malchut, c'est David. Alors, qu'est-ce que tu as? Regardez, qu'est-ce que tu as? Tu vas prendre ici les 7, de nouveau, ça te fait 1909. C'est quoi 1909? Eh bien, 23 fois 83. Ouah, de nouveau 83, c'est les téphilines que tu vois, qui se dévoilent et qui vont maintenant animer tout ton patrimoine génétique. Maintenant, ça c'est pour le 41e. Le 42, on va faire la même chose. Et c'est sorti, ce que vous voyez ici, chacun. On va faire le total maintenant de tous ces 888 plus 904 plus 1202. Ça te fait un total de combien? De 2179. C'est quoi 2179? Ilan Alilan. On peut pas. C'est indécomposable. C'est un nombre premier. Lequel? Le 328e nombre premier. Waouh, 328, tu le traduis? Qu'est-ce que ça sort? Rocher. Les ténèbres.
Wow, comment ça peut sortir du nombre 42 la force du mal? Parce que tu es dans la matière. Dès que tu es dans la matière, voilà que se dévoilent les forces du mal. Ouais. Alors le 42, il a une dialectique double. Oui, il sert le bien quand tu as choisi le bien. Et sinon, il sert les forces du mal. C'est le même qui crée les forces. C'est leur mazas Elohim. Ceci face à cela, Dieu les a créés. Ambivalent. Mais c'est le Shem Tu vois ici, c'est le même Shem Membet. le même Shembet. Mais dans un autre langage, ça se transforme en Rocher, le monde des ténèbres, la force des ténèbres. Tu te rends compte? Attends un peu. Allons ici maintenant. On va faire la même chose. Ici, le total, c'est 674. Et ici, c'est 942. Et ici, c'est quoi? C'est 831. Le total, c'est 2447. C'est quoi 2447? Un nombre au premier local, vous vous souvenez? 364e nombre au premier. 364, c'est quoi? Ah, Satan! Le Satan! Il se dévoile ici au 42e nombre au premier. Ici, son royaume. Ici, qui c'est à la tête de ce royaume? Incroyable! Vous vous rendez compte? Alors comment on va s'il y a dans la sainteté, toi maintenant de faire regarder alors, si tu prends moins par moins, qu'est-ce que ça fait en mathématiques? Plus. C'est plus. On va voir ce que ça donne. Alors, voilà, ça c'est la résultante. Alors, ça plus ça, et ça me donne, regardez. Alors, ici, on va prendre ici, ça plus ça me donne 1562. Ça plus ça plus ça, c'est, voilà, 904 plus 942, ça te fait 1846. Et ici, 1909 plus 831, ouais, ça te fait 2700. Si tu fais le total, 2740, c'est 20 fois 137, chez nous. 137, on est arrivé là-haut, le sommet, oui, non. Pourquoi 20 fois? Et c'est quoi 20? 20, hein? Comment on dit 20? Esrim. Comment savoir Esrim? 620. 620, c'est Gematria de Keter. 20, c'est Keter. Tu reviens au Keter Malchut, la couronne de la royauté suprême. Waouh, tu vois, c'est moi par moi, qu'est-ce que ça fait? Hein? C'est pour ça qu'ils sont ensemble. Un qui engendre l'autre. Et alors, c'est quoi? Hein? Alors maintenant, on va prendre quoi? On va prendre maintenant, ici, regardez ici. On va prendre maintenant, ici, la valeur numérique des lettres, n'est-ce pas? Des lettres qui composent l'un comme l'autre. On les a vus. Un, c'était 2447, l'autre 2179, vous vous souvenez? Ça te fait le total, 4626. C'est quoi la mention de 76? C'est vrai que 18 fois 257. C'est quoi 18 fois 257? 18, c'est Haï. 257, c'est la gématrie de Aaron. Aaron, c'est quoi? L'arche sainte. Le correspondant du trône céleste en terre, que on l'a vu déjà ici, dès la Bina. Tu vois ici? Aaron. C'est pour ça que Aaron, Aaron, c'est quoi? Ce sont d'autres que des lettres de or plus Nun. La lumière en 50. Et qui a la lumière en 50? Où est-ce qu'elle est? Dans la Bina, dans la maman, qui a 50 pour 50. Tu les vois ici? Incroyable. Qui donne la vie. Tu multiplies par quoi? Par Haï. Incroyable. Et alors, dans ces conditions, qu'est-ce que tu as? Tu as ici que si tu rentres maintenant dans la Gematria, tu vas prendre le 120 678, la Gematria de toutes ces lettres, plus la Gematria de toutes ces lettres-là, ça te fait plus 117 115. Le total, ça te fait 237 293. C'est quoi? Tu décomposes. Ça te fait 7 fois 109 fois 311. Regarde, le 16 dans le 5 nombre premier. 111, le 30e nombre premier. 311, c'est quoi? C'est la gématrie de Ish. C'est quoi Ish? Vous vous souvenez? Eh bien, tu prends toutes les séphirotes. Il y a ici. Aleph, c'est Emtsa. C'est les initiales Ish. Aleph, c'est Emtsa, Ish, les initiales. Yod, c'est Yemin. Shin, c'est Small. Emtsa, Yemin, Small. 3 axes. Milieu, droite, gauche. L'ensemble, ça vaut le mot Ish. Parce que ça, c'est toute l'infrastructure de la corpulence humaine. Comme on a vu, on avait déjà plusieurs fois, le crâne,
l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche, la jambe droite, le bras droit, le bras gauche, le corps. La jambe droite, la jambe gauche, le bris de Kodesh. Et la femme qui reçoit. Voilà toute l'infrastructure qu'elle est. Et quand ils ont vu ça, ils ont vu comment il a agi dans le passage de la mer Rouge. C'est pour ça qu'ils ont écrit Hachem Ish Milchama, quoi. Un homme de guerre. Non, ce sont des initiales, il te dit le Baal Megalev au God. Des initiales de Emsa, Yemin, Smol, ils ont eu toute cette infrastructure, c'est pour ça que elle sera rédigée comme un échiquier. Une fois ici, une fois ici, là, une fois là. Incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte comment la Torah nous parle? Et tout ça, je termine, regardez ici, nous avons ici le nom 42, on a dit que c'était les tefilin, tout ça, ça vient d'où? Par le verset qui nous dit je suis ce que je suis. Si je suis ce que je suis, combien ça vaut je suis? 21. Eh bien, 21 plus 21, ça fait 42. Tu prends cette formule. Ça fait 543. Les tagim et les voyelles. 822, c'est 6 fois 137. C'est-à-dire ces deux paires de téphilines le matin, ils t'amènent, où ça? Dans tous les 6 jours de la création, 6 jours profanes, au sommet de ces 137. Si tu ne les as pas ensemble, tu n'arrives pas au sommet, mon frère. Réveille-toi une fois pour demain. Une deuxième démonstration, qu'il te faut les deux. Mais tu te rends compte jusqu'où que tu arrives. Et sans cela, tu n'arrives pas. Ah, mais alors mes maîtres, ils mettent un après l'autre, c'est comme si tu sépares le papa de la maman, tu causes un get ba'eloni. Tu causes un divorce au ciel. Il y avait un élève qui est venu chez moi, il dit j'ai des problèmes de famille. Ouais, ben c'est normal parce que tu mets pas les deux pères de filles ensemble. Alors tu sépares le papa de la maman en bas, tu les fais en haut aussi la même chose. Parce que tu mets un après l'autre. Mais non, ça tu vas voir. Est-ce que vous comprenez comment ça fonctionne? C'est incroyable, hein? Tu vois ça? Voilà. Ça, c'est le secret de chaque réussite. Alors, c'est pour cela que il s'appelle quoi? J'entends le hot aliadecha. Le hot aliadecha. Tu vas attacher un signe. Le mot le hot, il se trouve 63 fois dans toute la Torah. Vous entendez? 63 fois dans toute la Torah? Oui. Mais il s'écrit de deux manières. Le hot à l'endroit, 18 fois. Et le hot à l'envers, 45 fois. 18 plus 45, ça fait 63. Pourquoi 63? Parce que tu mets 42. Pourquoi on appelle les 42? Parce qu'il y a ici 21 noms de Dieu. Il y a ici 21 noms de Dieu dans le Rashi. 21 dans Rabbeinu Tam, c'est 21 et 21, 42. 42 en tête, 42 sur la main. Alors, ici, à Mincha, tu as aussi, Shibush Rabba, 21. Ça te fait en total 63. Est-ce que vous avez compris comment ça fonctionne? Incroyable. Et si tout cela ne te suffisait pas, je vais vous montrer ici, je termine avec ça au moins, parce que ça vaut le coup de vous le montrer une fois pour de bon. Qu'est-ce qu'il y a? Cette dimension en 63, qu'elle est spectaculaire, super spectaculaire même. Regardez par exemple, ici, on va prendre par exemple le récit de la création. Regardez. Où il apparaît pour la première fois le nom Yudke Vavke. Et voilà ici. Et c'était tout ça, il y a combien? Il n'y a que Elohim. Elohim, c'est rigueur. Rigueur. Combien de lignes où il y a l'absence de la miséricorde? Ben c'est simple. Tu calcules ici. Ici, c'est où elle apparaît ici, c'est la 64e ligne de la Torah. Il y a 63 lignes qui sont semées de la rigueur. Elohim. Il y a combien de noms Elohim? 35 fois Elohim dans toutes ces 63 lignes. Alors, toi, en mettant sur ta tête chaque jour 63 fois le nom de Dieu,
par les 2 téfilines le matin et un l'après-midi, n'est-ce pas? Tu vas combler cette défaillance de miséricorde qui se trouve dans la création universelle. Alors, c'est la miséricorde qui va régner. C'est toi qui amènes à la 64e ligne la miséricorde divine. Tu savais ça? Incroyable ou pas? Vous voyez ça? Et si tout ça ne se visait pas, regardez, tu veux combattre toi le polythéisme? Ouais, non? Ouais ou non? Tu es monothéiste? Ouais, très bien. Comment on dit le polythéisme? Elohim Acherim. Des dieux étrangers, oui ou non? Bon, j'ai été voir ici, combien de fois il y a dans toute la Torah? Elohim Acherim, c'est 20 fois dans toute la Torah. Pourquoi 20? Parce que c'est le Keter, on avait 20 c'est Keter, Esrim c'est Keter. Alors c'est la couronne que l'idolâtrie, il abat. Tu as compris? C'est le contraire. Il enlève le Keter, c'est le Keter de l'idolâtrie, alors tu fais régner d'autres royaumes, Shem Ishmor, qui n'existent pas, et voilà. Et si tu prends tout le Tanakh, dans tout le Tanakh, il y a 63 fois la formule Elohim Acherim. Alors, afin de les mettre knockout à tous ces 63 Elohim Acherim, tu mets sur ta tête 63 noms de Dieu. Non seulement au niveau du récit de la création, au niveau micro, mais au niveau méga macro de toute la création, de tout le message divin des 24 livres de la Torah. Et vous vous rendez compte de ça ou pas? Et vous comprenez comment ça fonctionne? Hein? Ils sont chanceux, ces barbus, c'est le jeu du hasard. Dites-moi, vous, comment ça fonctionne? Aïe, 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 aïe. Je peux continuer comme ça jusqu'à demain. J'ai encore d'autres choses à vous montrer. Mais je termine ici au moins pour vous montrer ici simplement cette dimension-là. Que quand toi, tu prends ici la décomposition de ce grand total, qu'est-ce que ça te donne? 2 en puissance 9 par 3. C'est quoi 2 en puissance 9 par 3? C'est le total soulevé de toutes ces lettres et de toutes ces lettres. Du 41, de la Bina, qui engendre le 42, qui est dessus. Ça te fait 237 293. La décomposition, alors là, c'est 2 en puissance 9 par 3. C'est quoi 2 en puissance 9 par 3? Et voilà, tu prends le domaine du premier jour. Création de la lumière spirituelle. De Bereshit jusqu'à Yom Ehad. Ça te fait 10 977. 10 977, tu ne peux le diviser que par 2 nombres premiers. 3 fois 3659. 3 fois 3659, c'est un nombre premier. Lequel? Le 512e nombre premier. 3 fois 512, c'est quoi 3 fois 512? 512, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 en puissance 9. Voilà, ici, 2 en puissance 9 par 3. Alors, tu as ici 1536. 2 en puissance 9 par 3, 1536. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as ici? La base de ce 49 et de ce 41e et de ce 42e secret de la Torah, c'est tout le domaine de la lumière spirituelle créée au premier jour que toi, tu fais gicler dans le monde avec tes 3 paires de téphilines. Je t'abarre chez moi. 1 minute simplement, ça me reste pour vous dire ce que vous devez faire maintenant pour Shavuot. On va vous transmettre ce qu'on a transmis l'année dernière, parce que c'est pas le cas de tirer, comme ça vous allez voir. Mais une chose très importante, vous devez ne pas dormir la nuit. Sachez-le, dis-le Ariza dans le Shara Kavanot. Je le assure, que vous avez un agent assureur de vie. Vous entendez? D'où vous avez jamais entendu? Qui peut vous assurer la vie? Il n'y a que nos maîtres. Mais je te donne une vie d'encore 1 an. Quoi? Ne ferme pas l'œil toute la nuit de Shavuot. C'est-à-dire, va dormir l'après-midi, n'est-ce pas? Avant l'entrée de la fête. Comme ça, tu prends les forces et tu te mets à étudier, tu fais le tikkun de la nuit. En lisant, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a à faire comme tikkun, vous allez le voir dans le livre qu'il y a. Chacun de vous, certainement, il a le livre du tikkun de l'El Shavuot. Eh bien, vous le lisez, n'est-ce pas? Et où vous voulez, même si vous voulez mettre à la maison, c'est mieux en petit bourg. Comme ça, vous ne vous endormez pas. Et puis,
Vous, le matin, vous faites la prière. Mais avant d'aller faire la prière, à 3 heures du matin, 3 heures, 4 heures maximum, vous devez aller au mikvé. Le mikvé, c'est le contrepoids de tous les 49 séphirotes que tu as fait. Vous le saviez ça ou pas? Et pourquoi? Parce que tu es la Shushvina, la Shekhinah, tu vas te purifier avant de recevoir la Torah, avant de te marier avec la Torah. Toi aussi, tu dois aller au mikvé comme elle. Et alors, elle s'impose d'aller au mikvé. Alors, sachez-le, où il y a des mikvés ouverts à cette heure-là, pour le faire. Ah, s'il n'y a pas, vous êtes loin, tout ça, alors vous prenez le verre, le coche du Nutella, et tu fais ce qu'on a vu ici, le malais. Le nom de Dieu, malais. Ici, il y a 10 lettres. Oui, non? Alors, pour le... Ici, alors, tu commences ici. Yod. Le premier, il y a 10 lettres. Pour chaque lettre, tu fais Yod à droite et à gauche. Vav à droite et à gauche. Dalet, droite-gauche. Hey, droite-gauche. Yod, droite-gauche. Vous avez compris? Ça fait donc droite-gauche, 10 par 2, ça fait 20. Ensuite, tu remplis de nouveau le cos. Tu fais pour un peu. Tu ne dois pas jeter tout le verre. Tu à peine. Un peu à droite, un peu à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. Ensuite, si ça te reste, sinon tu remplis le verre. Et tu fais 10 fois de suite, pas alterné comme on a fait avant, 10 fois de suite pour le yod. Et pour le yod, vav, dalet, tu fais yod, vav, dalet, hey, yod, vav, hey, yod, ça fait 10. À gauche, la même chose, yod, vav, dalet, hey, yod, vav, hey, yod. Ça fait 10 et 10, 20, et 20 d'avant, ça fait 40. C'est comme les 40, c'est ado. S'il n'y a vraiment pas de mikvé, pas de solution. C'est clair ou pas? Voilà comment on fait. Et sans cela, c'est pas convenable de se présenter sans avoir fait ça. Ici, tout le monde peut le faire. C'est clair? Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me le faire. Allez voir plutôt ce qu'on a fait l'année dernière. Je suppose qu'il est assez riche. En tout cas, si vous avez des questions, on est toujours à votre disposition. Shabbat Shalom ou Mevorach. Et si on ne s'entend pas d'ici là, c'est parce que c'est dimanche soir la fête. Alors, bon Shavuot également, Bezrat Hashem, et bonne réception de la Torah. Et Bezrat Hashem, qu'on soit méritant de recevoir le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on a étudié le Sod, on a pris sur soi de prendre le Sod, et comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui étudie le Sod, je lui envoie la délivrance finale. Ifkun be min galuta. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen. Shabbat Shalom u'mevorach v'chag sameach. Amen ken yeh ratzon.